Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous montrer qu'on peut faire de l'IA juste avec un fichier Excel. Alors pourquoi je me suis lancé ce défi? Eh bien tout simplement pour deux raisons. La première étant que à chaque fois que j'en parle autour de moi avec mes proches, mes amis, puisque ça m'arrive de les inciter à aller faire de l'IA, eh bien le bloqueur numéro un qui revient systématiquement, c'est la non-maîtrise des langages de programmation, par exemple Python, etc. Et je trouve qu'avec un fichier Excel, avec son système de formules ou d'équations, ça permet de baisser un peu cette barrière technique en termes de langage de programmation. Il n'y a pas forcément besoin d'installer des outils compliqués. Et ça rend l'exercice du coup plus accessible, moins onéreux. Et ça permet à un plus grand nombre d'explorer et de comprendre les concepts mathématiques qui se cachent derrière les grands algorithmes d'intelligence artificielle. La raison numéro 2, c'est tout simplement en lien avec la compréhension visuelle qu'un outil comme Excel, avec son système de tableau, permet d'apporter. Euh, dans mon cas, par exemple, même si je maîtrise un petit peu les bases de la programmation, j'avais me débrouiller. Et puis, honnêtement, avec les IA génératives d'aujourd'hui, type ChatGPT, Copilot, etc., on a facilement à générer du code euh, potable et puis qui permet de prototyper très rapidement. Et moi, ça m'arrive justement d'avoir recours à ces outils pour ne serait-ce que me représenter, par exemple, les différentes itérations d'une boucle d'un algorithme, quelconque d'ailleurs. Donc je trouve que l'exercice est très intéressant et ça permet d'apporter une compréhension visuelle en plus, une compréhension plutôt très profonde, et c'est ça qui va faire la différence entre deux personnes qui travaillent dans l'intelligence artificielle. Alors, sans trop tarder, moi, je voulais d'abord vous présenter un peu le problème auquel on va s'attaquer. Le problème auquel on va s'attaquer aujourd'hui. On va faire du machine learning. Donc, plus précisément, aujourd'hui, ça va être de la régression linéaire, donc linear regression. Mais avant d'attaquer en fait l'implémentation du code dans un fichier Excel, ou plutôt les formules, eh bien, je voulais juste rebalayer avec vous les quatre concepts de base ou les quatre briques indispensables lorsqu'on essaye de faire un projet en IA. La première, on va dire la première brique ou l'ingrédient le plus important dans un projet IA, c'est tout simplement la donnée. Donc en fait, sans donnée, il n'y a pas d'IA. Et c'est vrai, puisque même des experts, des spécialistes en intelligence artificielle préfèrent avoir des données de très bonne qualité et avoir un modèle d'intelligence artificielle moins sophistiqué que l'inverse. C'est-à-dire avoir des données de moins bonne qualité et en face avec un algorithme ou un modèle d'intelligence artificielle très très sophistiqué, ben ça sert à rien. Puisqu'en fait, le modèle d'intelligence artificielle va tout simplement apprendre de ces données, il va les moyenner, il va les généraliser, et donc il va apprendre, il va reproduire tout simplement toutes les imperfections, type biais, imprécision, etc., etc. Donc c'est très important les données, et si je vous ai montré, ou je vous ai mis un exemple de données, donc c'est un nuage de points en deux dimensions, on voit une relation entre la caractéristique X et la sortie par exemple Y. Ça peut être par exemple les prix des appartements en fonction de leur surface dans une région donnée. Sur cet exemple-là, vous pourriez par exemple être un vendeur potentiel, vous avez un appartement avec une surface qui n'est pas incluse dans ce nuage de points ou dans ces données collectées un certain temps, eh ben vous voudriez par exemple avoir ou savoir ou prédire en fait le prix auquel vous pourriez prétendre pour votre appartement. Donc pour modéliser du coup ce comportement ou ce phénomène, il va falloir trouver justement la forme ou l'équation qui va justement euh, modéliser justement ce comportement, ce phénomène. Là, vous voyez, le nuage de points, il a un comportement rectiligne ou plutôt linéaire. Donc, on a très envie de le représenter par une droite. Et c'est correct, puisque justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va essayer de représenter ce phénomène avec une droite. Donc, une équation d'une droite, on la connaît, c'est y égale à ax plus p. Manuellement, ça revient à faire passer euh, cette droite rouge à travers mon nuage de points, de telle sorte que les erreurs qu'il y a entre mes différents points et la droite soient la plus faible possible. Donc vous voyez, manuellement, je peux la faire bouger comme ça. Cela revient tout simplement à jouer avec les paramètres A et B. Okay, donc,
mathématiquement ou algorithmiquement, on va venir tester plusieurs combinaisons de A et B. Et cela voudrait dire tout simplement, c'est-à-dire on va balayer l'espace du nuage de points, ok, avec plusieurs droites. Pour chacune des droites, je vais tout simplement prélever toutes les erreurs qui sont représentées ici par les traits verts. Ces erreurs, je vais les élever individuellement au carré, et puis je vais faire la somme, ou plutôt la moyenne. Okay, la moyenne de toutes ces erreurs élevées au carré. C'est ce qu'on appelle la MSE, donc l'erreur quadratique moyenne, qui est une des fonctions coût, donc la loss function qu'on peut utiliser lorsqu'on s'intéresse ou lorsqu'on essaie de résoudre ce genre de problème, donc une régression linéaire par exemple. Alors, ça a été élevé au carré, eh bien ça n'a pas été fait par hasard, puisqu'on sait que euh, si on a une équation, une relation entre deux variables x et y de type y égale à x au carré, eh bien, on pourrait ou on peut la représenter graphiquement avec ce genre de courbe. Donc, c'est une courbe parabolique. Et l'avantage de cette courbe, c'est tout simplement avec, c'est une courbe qui a un minimum très facilement repérable. En d'autres termes, si je vous demandais par exemple de me dire quel est le couple A et B qui donne l'erreur la plus faible sur cette courbe, sachant que là on a une courbe de l'erreur en fonction justement de ce couple, eh bien vous pouvez très rapidement le deviner puisqu'il s'agit du point le plus bas de ma courbe. Voilà. D'un point de vue algorithmique, en fait, lorsqu'on essaie d'implémenter ce genre d'algorithme, justement, il y a des bibliothèques qui sont spécialisées avec des algorithmes très élaborés, type la descente du gradient que je ne vais pas détailler ici, etc., etc. Donc voilà, donc on a les 4 bases, et maintenant on va passer à l'implémentation dans un fichier Excel. Dans le fichier Excel, moi j'utilise une Google Sheet. Il suffit juste ou plutôt de faire un clic droit dans un espace ou dans un dossier dans votre Google Drive, et puis vous sélectionnez Google Sheet. Et ça va vous ouvrir une feuille de calcul vierge comme celle-ci. Vous pouvez aussi faire l'exercice sur Excel, donc Excel classique, Microsoft Office. Sauf que peut-être il y aura des différences en termes des appellations, des fonctions, etc. Je vous laisse découvrir tout ça. Mais moi, je vous encourage plutôt à le faire comme moi, donc une Google Sheet, pour que vous reproduisiez exactement ce que je fais. Okay, la première des choses qu'il faut faire, du coup, selon ce qu'on vient de voir, c'est la donnée. Donc il faut avoir un jeu de données. Moi, j'ai imaginé un jeu de données très simple que je vais vous copier ici. Donc c'est l'exemple d'une entreprise qui ou qui investit un certain montant en euros de publicité, dans sa publicité plutôt, et à chaque fin du mois, elle note les ventes réalisées. Et donc l'idée c'est d'essayer de trouver s'il y a une corrélation entre le budget de la publicité et les ventes réalisées. Donc là, on a prélevé les ventes réalisées et les budgets en publicité sur une année complète. Exemple ici, on a en mois de janvier 250 000 produits vendus pour 200 euros de publicité, 300 000 produits vendus pour 300 euros de publicité. Par exemple, ici au mois d'octobre, on a plutôt 400 000 produits vendus pour 490 euros de publicité, etc., etc. La première des choses qu'on peut faire, c'est de nous représenter un peu ces données pour les voir à quoi ça ressemble visuellement. C'est vraiment la première étape pour essayer de voir ce qu'on peut voir des évidences, par exemple. Vous voyez ici, donc c'est le nuage de points. Moi, j'aime bien un petit peu modifier l'axe horizontal pour ajouter, pour l'aérer un petit peu. C'est pas très très important, mais je vais mettre 0 comme valeur minimale et 1000 pour valeur maximale. Plutôt 1000. Hop. Ok, très bien. Une fois qu'on a ça, donc on a fini avec, on va dire, la première partie. Donc on a une donnée qui est assez propre, on l'a imaginée, avec laquelle on peut travailler. La deuxième, du coup, c'est le modèle. Bon, on va utiliser bien évidemment le modèle d'une droite. On va venir ici tout simplement réserver cette cellule pour le paramètre A et cette cellule pour le paramètre B. Dans un premier temps, je vais donner des exemples ou plutôt des valeurs par défaut, comme ça, parce qu'il faut juste commencer, donc, au hasard, random.
Je vais par exemple ici mettre 90 000. Voilà. Et puis, je vais tout simplement calculer la nouvelle, en fait, les ventes plutôt prédites cette fois-ci. Donc, je vais les mettre dans cette colonne. Vente prédite. OK. Et c'est là où je vais appliquer mon modèle qui n'est pas encore entraîné. OK. On a dit que c'est y égale à ax plus b. Donc, c'est quoi? A, c'est une constante. Donc, je vais bloquer avec les signes $ ici. A, hop, fois mon x plus b. Donc, b pareil, c'est une constante. Et je vais le bloquer comme ça. Google Sheet, il est intelligent, donc il me propose d'appliquer la même chose pour les cellules aux cellules au-dessous. Si jamais il ne vous le propose pas, vous avez juste à cliquer sur cette cellule et à tirer le point jusqu'à la ligne, à la dernière ligne. Voilà. Donc vous avez la même formule ou les mêmes équations qui est appliquée à toutes ces cellules. Donc là, on a des valeurs prédites ou des ventes prédites selon ce modèle. Donc le modèle d'une droite avec la valeur 400 pour le paramètre A et 90 000 pour le paramètre B. Ce qui serait intéressant, c'est de représenter cette droite ou ces valeurs sur ce graphique. Du coup, il faut juste cliquer sur ces 3 points, modifier le graphique, et ici, on va ajouter une série, cliquer sur ce petit tableau, et on va sélectionner cette colonne. Voilà. Et vous voyez, donc on a une série de points en rouge ici, qui sont parfaitement alignés, et c'est normal parce que c'est tout simplement, ils sont sur une droite qui a cette équation-là. Maintenant, si je fais bouger, par exemple, le paramètre A, vous voyez, bon, il va bouger, donc ça c'est le coefficient directeur de ma droite. Ici, par exemple, je peux mettre 100 000. Bon, après, ça, c'est pas, on va dire, c'est pas vraiment par hasard, puisque j'ai fait déjà l'exercice, donc je connais ces valeurs. La valeur qui donne à peu près le bon résultat, c'est 150. Okay, vous voyez, en fait, tout simplement, la droite en rouge traverse en plein milieu mon nuage de points. Mais bon, là, c'est visuel, donc on ne sait pas. Et c'est ce qu'on n'a pas encore vu, c'est justement la troisième partie qui consiste à prélever les erreurs. Hein. Donc les erreurs ici, on va juste faire ici, dans un premier temps, calculer l'erreur quadratique. Donc on va dire juste erreur quadratique, qui est tout simplement l'erreur entre y réel, donc entre parenthèses y réel moins y prédit, et le tout au carré, comme ça. J'accepte la suggestion, parfait. Et enfin, je vais calculer la MSE, qui est l'erreur quadratique moyenne, qui est tout simplement la moyenne de toutes ces erreurs. Évidemment, je ne vais pas accepter la suggestion, puisqu'on a une seule erreur moyenne par droite pour tous les points x et y ici. Okay, très bien. Donc, évidemment, si je mets par exemple 500, qui est une erreur qui donne plutôt un paramètre ou une valeur de ce paramètre A, qui donne une erreur plus élevée, là, si on se concentre sur l'erreur ici, et bien évidemment, l'erreur va être plus importante. Voilà. Et puis, si je remets 650, on a une erreur plus faible. Okay, là, on le fait comme ça, mais bon, c'est pas très pratique, puisque nous, on aimerait avoir un système qui permet de calculer d'un seul coup plusieurs erreurs en parallèle, donc pour plusieurs droites en parallèle. Et puis, à partir de ces erreurs qui sont calculées en parallèle, on va choisir l'erreur la plus faible, par ricochet le paramètre A et B, ou les paramètres A et B qui donnent cette erreur la plus faible. Ce que je vous propose, c'est justement de faire un système de matrice. On va prendre cette ligne-là, on va l'appeler tout simplement A, une autre ligne qu'on va appeler B. Moi, ce que je fais, c'est que je bloque le paramètre B. Je vais travailler avec juste une seule variable. Pour moi, le paramètre 100 000 est satisfaisant. Okay, je tire jusqu'à la fin, comme ça. Donc là, j'ai sur toute cette ligne-là le paramètre B qui ne bouge pas. Et puis, le paramètre A, je préfère commencer par une valeur, par exemple, qui fait que ma droite sort, ou plutôt aller à l'extérieur de mon nuage de points. On peut par exemple prendre 1100. Et donc ici, 1100,
je vais réduire à chaque fois. Donc, je vais sélectionner cette cellule moins 50. Et puis, je vais tirer jusqu'à la fin. Hop, et voilà. Donc, j'ai ici plusieurs droites. Chaque colonne, c'est une droite, hein, avec évidemment que le paramètre A qui bouge, le paramètre B est constant. Je vais venir ici créer plusieurs lignes pour SE, juste pour, on va l'appeler plutôt erreur quadratique 1. Hop. J'ai 13 points à prédire, donc hop, pour cet entraînement. Et donc, on va venir faire justement le calcul suivant. Il faut se concentrer parce que là, on va essayer de bloquer certaines valeurs parce que pour généraliser, vous allez voir, ça demande un peu de concentration. On va commencer par cette équation, cette droite, okay, dont le paramètre A est 1100, pour calculer l'erreur quadratique de la prédiction. Okay. La première des choses à faire, c'est tout simplement du coup calculer la prédiction avec cette droite qui est mon A, donc A, qui n'a pas le droit de bouger sur l'axe vertical, et donc je vais plutôt bloquer le chiffre 10 avec un signe dollar comme ça, fois X, donc mon premier X il est là, et mon X il n'a pas le droit de bouger sur l'axe horizontal, donc je vais bloquer plutôt la lettre B avec le signe dollar, plus B. Mon B, c'est comme le paramètre A, il n'a pas le droit de bouger sur l'axe vertical, donc je vais bloquer le chiffre 11 avec le signe dollar. Ouais. Tout ça, je vais le retrancher à quoi? À ma valeur Y réelle, qui est là. Ok. Comme tout simplement mon X ici, il n'a pas le droit, donc mon Y ici, il n'a pas le droit de bouger sur l'axe horizontal, donc je vais bloquer sur le chiffre 2 avec le signe dollar. Voilà. Le tout au carré, comme ça, entre parenthèses au carré. Et donc, j'accepte. Et là, vous voyez, j'ai mes erreurs quadratiques. Par contre, il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Et ça, c'est important parce que ici, l'erreur quadratique ici, elle est calculée pour chacun de ces points ici avec cette droite. Donc la droite, on a comme valeur pour le paramètre A 1100 et 100 000 pour le paramètre B. Et donc, on a la même chose ici. Ok? Sauf que là, on trouve ces valeurs-là, alors qu'ici, on a ces valeurs-là, qui ne sont pas du tout les mêmes, alors qu'on est censé trouver la même chose. Donc, je vais investiguer un peu pourquoi on a ça. Hop, pourquoi on a ça? On prédite. Ah oui, bien sûr. Parce que j'ai mis entre parenthèses tout, alors que c'est pas tout. En fait, il faut faire ça. Ah, pardon. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il faut mettre entre parenthèses d'abord Y prédit, et puis le tout, c'est-à-dire Y réel moins Y prédit, entre parenthèses. Voilà. Et normalement, voilà, très bien. Et c'est ça que je vais appliquer au reste. Vous voyez? Hop. Ici, on a la même chose. Pas vraiment. Attendez. En tout cas, pour la première valeur, c'est bon. Pour la deuxième, pourquoi? Eh bien, je sais à peu près pourquoi aussi, parce que lui, il bouge pas, vous voyez? Donc, mon Y réel, il bouge pas. Pourquoi il bouge pas, mon Y réel, sachant que c'est lui? Eh bien, parce que j'ai fait une erreur, c'est que je devais bloquer plutôt la lettre C, parce qu'il faut pas qu'il bouge sur l'axe horizontal. Donc, c'est plutôt mettre le signe dollar au début, devant la lettre C, comme ça. Ou plutôt derrière, si vous voulez. Et si maintenant j'applique cette formule, voilà, très bien. Donc, on n'a pas d'erreur pour l'instant. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est généraliser sur les autres droites. Ce que je dois faire, c'est tout simplement prendre toutes ces valeurs et tirer
à droite jusqu'à la fin. Hop, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que pour tous ces x-là, je calcule y prédit pour toutes ces droites, ok? Et en parallèle, je retranche le résultat par rapport, du coup, je retranche le résultat, donc ça veut dire y prédit à y réel, et j'élève au carré. Donc je calcule tout simplement l'erreur quadratique en moyenne, ou plutôt l'erreur quadratique uniquement, on n'a pas encore calculé l'erreur quadratique moyenne. Donc l'erreur quadratique pour tous ces points et par droite. Ok? Donc voilà, on a un système matriciel qui permet de faire, c'est génial. Maintenant, il faut attaquer la MSE. La MSE, c'est tout simplement la moyenne de toutes ces erreurs pour chaque colonne. Et maintenant, je tire. Et voilà, donc j'ai la MSE. Ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement voir la MSE ici et comparer cellule par cellule et voir celle qui est la plus faible. Moi, je vous propose de faire mieux, c'est tout simplement de tracer l'erreur ou la MSE en fonction du paramètre A, puisque le paramètre B est bloqué et est une constante tout simplement. Donc j'ai juste à sélectionner A et MSE comme ça et venir cliquer sur insertion, graphique. Et là, vous voyez, j'ai cette courbe parabolique qu'on a vue ici dans la 4e étape, qui est tout simplement l'erreur quadratique en fonction du paramètre A, sachant que le paramètre B, comme encore une fois, est bloqué. Donc il suffit juste de poser son curseur ici pour voir que l'erreur la plus faible est donnée ou est obtenue par le paramètre ou la valeur du paramètre A qui est 150. Voilà. Et donc, on peut se permettre de venir ici mettre ces 150 et dire, du coup, forcément, avec cette quantité de données, elle n'est pas énorme, hein, cette quantité de données, et puis l'itération ici, le pas est de 50, on pourrait faire mieux, mais déjà, ça vous donne une idée. Cela veut dire quoi? Tout simplement, si je viens avec un nouveau budget, par exemple, nouveau budget, par exemple 400 €, et ici je mets, du coup, on va dire vente à réaliser, ou plutôt vente prédite, mais avec le modèle final. Eh bien, c'est tout simplement mon A fois mon X plus B. Et vous voyez, le modèle me dit, selon ces données, du coup, si je mets plutôt 400 € en publicité, je vais vendre 360 000 produits. Et si on regarde ici, dans les données réelles, eh bien, on n'est pas loin, puisque 420 € nous donne 390 000 et 400 nous donne 360 000. On est pas mal. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme celle-ci. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. N'hésitez pas à me soutenir avec un petit pouce bleu et aussi à vous abonner. En tout cas, ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt.